Bonsoir à tous. Alors, on va reprendre le cours sur Sefer Shmuel. On a presque terminé un chapitre la semaine dernière, tout entier. Il manque encore les derniers versets. C'est un chapitre très, très surprenant dans sa construction et puis surtout, plus surprenant encore dans ce qui est dit. On traite donc de la suite de l'histoire du roi Shaoul. Alors, une remarque importante en termes d'écriture du texte. Vous l'avez remarqué, les récits du roi Shaoul ne sont pas écrits à la suite, comme on est habitué dans Bereshit ou dans Shemot, une histoire après l'autre, ou comme on verra plus tard pour David, par exemple. Ils sont complètement entrecoupés. Donc, on n'a pas à la suite des histoires du roi Shaoul quand il était chez Shmuel, ensuite quand il a gagné Nachash et Ammoni, ensuite l'histoire qu'on a étudiée la semaine dernière, la guerre contre les Péishtim, puis plus tard la guerre contre Amalek. C'est très étonnant la manière dont le texte est construit. Alors, on va revenir justement sur l'introduction et on va ensuite rappeler rapidement ce qui a été dit la semaine dernière, puis on va voir la conclusion, parce qu'on ne l'avait pas faite, pour faire ressortir cet aspect-là. Alors qu'on a déjà parlé de Shaoul, hein, on a déjà montré qu'il avait gagné une guerre hein, et que suite à cela, il avait été vraiment accueilli non seulement comme un héros, mais vraiment reconnu comme roi par tout Israël. Donc, on reprend l'histoire de Shaoul et on nous dit Ben Shana Shaoul Bemolcho Ushte Shani Malach al Israël. Donc, littéralement, si vraiment je devais traduire littéralement, ce serait Shaoul avait 1 an quand il s'est mis à régner et il a régné 2 ans sur Israël. C'est évidemment absurde. Ce qui est absurde, c'est et à la fois qu'il est évidemment 1 an, ça c'est impossible, et qu'il est également régné 2 ans, même si on n'a pas de date, hein, on n'aura pas de renseignements de durée par la suite de l'histoire. Malgré tout, il est quasiment impossible d'imaginer que Shaoul n'ait régné que 2 ans, vu tout ce qui va être raconté dans les chapitres à venir jusqu'à sa mort. Donc ça paraît vraiment inimaginable, même si on dit imaginer un règne court, là, ça rentre très difficilement. Donc c'est un verset extrêmement difficile à comprendre. Alors on peut sans problème voir tout de suite le rachis, les interprétations et arriver à une traduction du type celle qu'on a devant nous. Shaoul comptait alors 1 an de règne, donc non pas qu'il avait 1 an en régnant, mais il n'avait qu'1 an de règne. Depuis 2 ans, il régnait sur Israël. C'est un peu bizarre. S'il comptait un an de règne, comment depuis 2 ans il régnait sur Israël? C'est quelque chose qui semble contradictoire. Alors, même cette traduction, qui est déjà en vérité pas une vraie traduction, qui est déjà une interprétation, Ben Shana Shaoul Bemolcho, qu'on traduirait non pas qu'il a 1 an, mais c'est dans son année. Molcho, il faudrait comprendre lors de son règne et pas lorsqu'il est devenu roi. Et donc, on peut expliquer, je vous ai dit qu'il y a différentes façons de compter les années et qu'on peut à la fois n'avoir qu'1 an de règne, si on compte le nombre de jours, au nombre de mois, mais être sur 2 années à cheval, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres explications. Qu'il n'a régné effectivement que 2 ans, si on compte jusqu'à l'arrivée de David, ou jusqu'à l'onction de David, et qu'il va continuer d'être roi longtemps, Shaoul, après cela. Mais que du moment que David est désigné déjà comme roi, il va commencer à être, dès le début de l'histoire de David, il va être loin, et c'est dans très peu de temps, hein, c'est vraiment dans très peu de chapitres, c'est presque l'histoire suivante. L'histoire suivante, c'est Amalek, et puis après, il y aura l'onction de David. Donc finalement, il n'aura régné seul que 2 ans, ça peut s'entendre. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et que Ben Shana, donc l'histoire, elle serait, qui va être racontée, est dans la première année. Alors on peut apporter beaucoup d'autres explications qui essayent donc de rentrer dans les mots. Elles pêchent de 2 points de vue. D'abord parce qu'elles ne rentrent, aucune d'entre elles n'entre exactement dans le sens même des mots. Ben Shana Shaoul Bemolcho, la traduction vraiment littérale, première, ça veut dire qu'il avait 1 an, hein, c'est tout. Bemolcho, ça veut vraiment dire quand il est devenu roi et non pas durant son règne. Et Shte Shani Malach al Israël, c'est une façon ici de dire combien de temps il a régné en tout. Donc déjà la traduction, mais plus que cela, cette formule-là est une formule qui va se retrouver de très très nombreuses fois pour David, pour tous les rois d'Israël. Vous allez dans tous ces Melachim, vous allez retrouver quasiment la même formule. Ben, un certain nombre d'années, tel roi est devenu roi, et il a régné en tout tant d'années. Et c'est en introduction de son histoire, qui parfois est longue, généralement est très courte, parfois c'est très peu de versets. Il nous dit, voilà, il a régné tant d'années, parfois on passe directement au roi suivant d'ailleurs. Hein.
Donc, en introduction des rois, dans le livre de Melachim, c'est vraiment typique, vous aurez l'âge à laquelle il est devenu roi et le nombre d'années durant lesquelles il a régné en tout, donc comme un klal, comme une sorte de résumé, de généralité. Et ensuite, on nous donne le détail de son règne. C'est vraiment la formule habituelle. Donc, on utiliserait une formule qui existe par ailleurs pour lui faire dire tout à fait autre chose ici. C'est quand même très surprenant. Surtout que la formule habituelle dans ce cas-là, elle ne serait pas dite parce qu'on ne nous a pas dit à quel âge il est devenu roi et on ne nous a pas dit combien d'années il a régné. Donc c'est quand même assez bizarre. Alors ça c'est une remarque de laquelle il sera très difficile de sortir indemne, on va dire. On va y revenir. Mais avant cela, je voulais qu'on rappelle rapidement de quoi il s'agit. Ensuite, on va avoir une histoire. C'est une seule histoire composée de plusieurs parties, une histoire presque à tiroir, qui a cette particularité d'ailleurs que l'étape suivante est, je pense, pour la plupart des lecteurs, tout à fait inattendue. C'est une histoire faite d'une suite d'actions qui, l'une, n'entraîne pas nécessairement, en tout cas difficilement dans notre esprit, entraînerait l'autre. On est très surpris de l'enchaînement des différentes actions, du début jusqu'à la fin. Donc, et à tel point que parfois on a même l'impression que l'histoire peut s'arrêter là. Or, voilà qu'il y a autre chose qui apparaît, et puis encore autre chose, etc. etc. On n'est pas habitué à ce genre de construction dans les récits. Je l'ai souvent montré, les histoires, généralement, c'est une histoire composée de deux parties, en gros, deux volets, et encore, ces deux volets se font face, donc il y a une forme de cohérence générale, et les idées développées dans le début se retrouvent à la fin. Je ne dis pas que ça n'est pas vrai dans notre texte à nous, mais c'est très loin d'y ressembler, en tout cas dans une première lecture. Là, au contraire, on avance, on a l'impression qu'on va s'arrêter, et puis voilà que quelque chose se produit, il se passe encore autre chose qu'on n'imaginait pas du tout. Et finalement, les problématiques d'ailleurs sont très différentes les unes des autres. Donc non seulement les actions sont différentes les unes des autres, mais très souvent, dans un récit du Tanakh, vous avez une problématique. Alors peut-être que je m'engage un peu trop en l'affirmant de cette façon-là. En tout cas, c'est mon sentiment, mon expérience par la lecture. Une problématique peut très bien appliquer évidemment plusieurs problèmes à l'intérieur, plusieurs détails. Et puis, à part cette problématique, il peut y avoir d'autres sujets qui sont aussi traités de manière accessoire, de manière secondaire, etc. Donc, il peut très bien y avoir plusieurs sujets dans un même texte, bien évidemment. Mais malgré tout, ce qui fait un texte, à part pour le lecteur l'apparence du texte, la manière dont il est écrit, les phrases d'introduction, de conclusion, etc. Mais ce qui fait un texte, c'est généralement une idée derrière. Il y a un point que l'on a envie de transmettre, que l'auteur ici a envie de faire passer. Et si on ne s'en rend pas compte dans une lecture mot à mot ou verset après verset, si on a bien délimité le texte et qu'on prend du recul, généralement, on arrive à faire ressortir cette idée-là. Une idée qui est souvent composée donc, de deux parties, d'une tension, de deux pôles, en première partie, deuxième partie, et puis finalement, il y a une sorte d'éléments tiers, enfin d'éléments médians, comme ça, qui arrivent à unifier le texte. Donc, c'est très souvent le cas où on ne s'en rend pas compte obligatoirement par la lecture mot à mot, mais c'est très important d'avoir appris à délimiter le texte une fois qu'on recule et qu'on essaie de se dire, et finalement, tout cela, ça a servi à dire quoi? Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette façon-là? Et pourquoi ce plan-là? Pourquoi avoir avancé les idées de cette façon-là et pas autre chose? Pourquoi avoir rappelé tel détail et avoir omis tel autre? Pour répondre à toutes ces questions, généralement, qui sont toutes les questions habituelles des commentaires, vous avez, une fois qu'une unité de texte est bien reconnue, vous avez généralement une idée qui englobe le tout et qui répond à quasiment toutes les questions de ce type-là, qui justifie le plan, qui justifie l'organisation, etc., etc., etc. Ici, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on a l'impression qu'on part sur une problématique, puis non, il y en a une toute autre qui apparaît. De la même manière, au niveau des personnages, dans une unité de texte, généralement, vous avez un personnage principal. Il peut y avoir beaucoup d'autres personnages qui sont des personnages importants, et c'est lié d'ailleurs juste à l'idée que qui précède, hein, c'est-à-dire que du moment que dans un texte, vous avez une idée centrale, on veut arriver à une problématique particulière, mais cette problématique, puisqu'elle est seule, elle tourne généralement autour d'un seul personnage. Rarement, très rarement, vous aurez deux personnages. Alors peut-être le lien du personnage principal est tellement fort avec un autre qu'on a l'impression effectivement qu'il y a deux personnages. Un exemple, le Caïn et Èvel, est-ce qu'il y a un personnage principal? C'est clair que dans le texte, que le personnage principal, c'est Caïn, même si l'histoire d'Èvel est là. Alors, plus forte raison, si on apprend à délimiter le texte, on va se rendre compte que l'histoire de Caïn et Èvel, c'est que le début d'une histoire qui n'est que l'histoire de Caïn, en fait.
Donc vous avez un texte qui est plus long que le simple récit de Caïn et Hevel. Pour ça, il faut bien regarder le texte pour se rendre compte que Caïn et Hevel, ce n'est qu'une première partie. Ça change tout à la façon de lire le texte. Parce que la problématique ne devient plus la problématique de la haine fraternelle, que l'on connaît bien, la problématique du Bechor, la problématique de la déchéance du premier-né au profit du deuxième, qui sont autant de thèmes qu'on reverra dans tout le Tanakh. Hein. Tout ce que je viens de vous dire ne sont que des éléments, en vérité, d'un thème qui est plus grand, qui est plus large, qui englobe tout, qui est l'histoire de Caïn. Quand je dis l'histoire de Caïn, c'est lui et ses descendants, puisque l'histoire de Caïn et Hevel n'est que le début de l'histoire des engendrements de Caïn et de tout ce qui va suivre. Donc, une fois qu'on a bien montré que le texte, dans son écriture, englobe la suite, et que le meurtre de Hevel, ça n'est vraiment que les tout premiers versets dans une histoire qui est plus large, il faut dire quelle est la problématique générale et pourquoi cette problématique est introduite par le meurtre de Hevel. En quoi le meurtre de Hevel se retrouve dans l'histoire des descendants de Caïn. Et c'est très facile à montrer, vous verrez les noms des descendants de Caïn, vous verrez que que Hevel est encore présent. Il y a Tuval, Caïn, etc. Il y a toute une problématique ici qui revient. L'histoire de la vengeance de la mort, on va la retrouver plus tard également chez les mères. Donc, vous voyez que c'est une problématique plus large qui englobe le tout. C'est un exemple, mais bon, des exemples comme ça, on peut en prendre un très, très, très grand nombre. Prenez l'histoire de la naissance de Moshe. Là aussi, l'histoire de la naissance de Moshe commence avec le mariage de ses parents, et se termine avec son propre mariage et son fils. Donc ça commence par un mariage et une naissance, ça finit par un mariage et une naissance, et en plus de la génération précédente et la génération suivante. Et donc c'est une suite, les parents se sont mariés, ils ont eu un enfant qui lui-même a eu un enfant, donc tout va bien. Sauf qu'au milieu, eh bien justement, vous avez une remise en question à plusieurs reprises de cette naissance, de la survie de cet enfant, de son sauvetage, et ça va beaucoup plus loin. Et même s'il survit, si c'est pour vivre comme un Égyptien, finalement, à quoi ça sert qu'un homme de la tribu de Lévi ait pris une fille de Lévi? Et puis une fois qu'il va vers ses frères et qu'il revient vers la famille, mais il se retrouve en Midian, et donc à chaque fois, il y a une remise en question de cet acte premier qui était Vayeler Ishmi Bet Lévi avec Achet Bet Lévi. Et ça va jusqu'à la naissance de l'enfant qui se considère comme guerre, l'enfant de Moshe, hein, que quand Moshe va appeler son fils Gershon, on retrouve ici cette problématique que les parents ont réussi à transmettre quelque chose. Alors ça passe par plusieurs histoires à l'intérieur, avec 3 sauvetages, etc. Alors je peux prendre chaque histoire séparée, et il faut le faire bien évidemment, et l'étudier à part. Quand je dis chaque histoire, c'est chaque mini-histoire, hein. L'histoire de Moshe avec les Hébreux qui se disputent, l'histoire des Moshe et des filles de Yitro, d'accord, la discussion avec Yitro, l'histoire de la fille de Paro, sont autant de petites histoires, mais qui en fait, c'est clair dans le texte, sont englobées dans un grand ensemble, composé de 2 parties, avec le même nombre de versets, etc., avec une problématique générale. Voilà, c'est un petit peu long comme introduction. Des exemples comme ça, évidemment, on peut en montrer un très grand nombre. Ça nous oblige à observer un texte dans sa structure générale. Ici, le chapitre 13 est bien découpé. Il commence au verset 1, clairement par un verset qui correspond très bien au verset type d'introduction aux histoires des rois. Et ensuite, on a une histoire, je veux dire, très surprenante, où chaque action entraîne une nouvelle action à laquelle on ne s'attend pas. Et ça c'est très, 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 très bizarre. Et à partir du niveau des personnages principaux, on a Shaoul qui est évidemment le personnage principal. Or, il s'avère que finalement, Jonathan va jouer un rôle très important. Il va se demander, mais c'est comme si on avait 2 histoires à la fois. Comme si, et il y avait l'histoire de Shaoul, et il y avait aussi l'histoire de Jonathan. Et que les deux ont leur propre histoire, mais des histoires qui s'enchevêtrent, qui auraient pu être écrites en parallèle. Les 2 histoires s'enchevêtrent. Le Tanakh ne se gêne pas, plusieurs fois, de terminer une histoire complètement pour revenir ensuite sur un élément et le développer. Là, on aurait pu faire comme cela, l'histoire de Jonathan aurait pu être racontée séparément. Là, c'est très étonnant, on passe de l'un à l'autre, et cette séparation entre le père et le fils est une séparation qui se fait dans le texte, est une séparation qui se fait dans la géographie, est une séparation qui se fait dans les attitudes, l'un devient le contraire de l'autre, est une séparation qui va jusqu'à finalement créer 2 entités séparées dans l'histoire. C'est le récit qui les rassemble à la fin de manière très surprenante. Au moment du Goral, on va essayer de tirer au sort qui est coupable. Et là, les 2 se retrouvent ensemble et à nouveau, ils sont séparés et à nouveau, on sort Jonathan de Shaoul. Donc, cette façon de détacher Jonathan de Shaoul se reproduit durant toute l'histoire. Ça s'est même produit au départ quand, dans une toute première histoire qui, quand on l'a lu, on ne s'imaginait pas du tout de la suite, on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait entraîner la suite qu'on en a connue. Ça commence par cette attente. On attend Shmuel, il ne vient toujours pas. Et voilà que tout le monde s'impatiente, tout le monde s'en va.
Shaoul commence les sacrifices, et ce que va dire Shmuel, c'est que Shaoul va perdre la royauté. En fait, on comprend ce que ça signifie, c'est que ses descendants qui ne seront pas rois. Donc le détachement se produit déjà au début du texte, avant même qu'on ait rencontré quasiment Jonathan. Voilà un petit peu pour les bizarreries du texte, une fois qu'on l'avait déjà étudié. On n'avait pas terminé, parce que la partie récit en tant que telle est finie. On a une conclusion qui ressemble aussi beaucoup aux conclusions des rois d'Israël. Ce qui voudrait dire, et c'est très clair hein, dans le texte, il n'y a aucun doute là-dessus, sur la manière dont le texte est écrit, ça va poser un problème, mais c'est évident que le texte est écrit de cette façon-là, c'est que ce chapitre prétend, dans son écriture, raconter l'histoire du roi Shaoul, toute l'histoire du roi Shaoul, avec l'introduction que l'on a vue, alors qu'on a déjà parlé du roi Shaoul auparavant, hein, avec la conclusion qu'on va avoir, qui est une vraie conclusion, alors qu'on continuera à parler encore longtemps du roi Shaoul, donne vraiment l'impression que l'histoire de Shaoul est écrite ici, à la manière que l'histoire des autres rois sera écrite dans Sefer Melachim. Pour avoir le genre de verset que l'on va voir maintenant pour le roi David, il va falloir attendre vraiment les derniers chapitres du livre de Shmuel, du livre 2 de Shmuel. On va avoir le même genre de textes, qui sont des textes qui reviennent sur des détails, qui sont écrits sous forme de liste, qui rappellent les hauts faits, qui donnent le nom des héros, etc., etc. Alors, excusez-moi, j'ai dit verset 13, il y a deux versets, il y a des chapitres 13, il y a 2 chapitres dessus. Chapitre 13 et chapitre 14. Je vous le montre en partage tout de suite. J'y arrive. Donc, nous étions arrivés au chapitre 14, à la fin donc, de la petite histoire entre Jonathan et Shaoul, lorsqu'il fallait désigner qui était coupable pour essayer de comprendre pourquoi les Urim et Thummim n'ont pas répondu à Shaoul. Il a interrogé, donc il a compris qu'il y avait une faute. Et donc, c'est tombé sur Jonathan. Suite à cela, verset 46, Vaya'al Shaoul Machare Pelishtim. Donc on avait dit que oui, j'ai oublié de dire que le peuple finalement avait sauvé Jonathan. Que là aussi, c'est encore fait partie de toutes ces étrangetés dans le texte, c'est très, très, très étonnant, alors que Dieu semble désigner clairement Jonathan et qu'il doit mourir, hein, c'est le choix divin. Voilà que le peuple décide, au nom de Dieu lui-même, en disant qu'il était avec Dieu, de le sauver. Comment est-ce possible une chose pareille? C'est assez surprenant. Là aussi, on avait apporté plusieurs explications, mais ce qui me paraît juste, c'est que la mort n'est qu'en sursis. Jonathan est en sursis, il va effectivement mourir. Vous avez déjà raconté ici, à travers notre histoire, la fin tragique que va connaître Shaoul et son fils. Je vous avais dit d'ailleurs la manière dont ils ont été désignés, en désignant la tribu, la famille, etc., et en mettant au bout du compte Jonathan et Shaoul en même temps, avant de séparer Jonathan et de désigner Jonathan. Ça ne veut pas dire que Jonathan est coupable et les autres sont innocents, mais que tout le monde est coupable, et chacun est un peu plus coupable, et qu'à la fin, Jonathan et Shaoul sont vraiment coupables. On va revenir sur cette idée, puisque tout notre texte en réalité tourne autour de cette culpabilité double, et de Jonathan et de Shaoul. Et donc finalement, voilà, Jonathan n'est pas mort. Maintenant, l'idée c'était qu'il fallait continuer la guerre, c'était ça qui était recherché. Verset 46, Vaya'al Shaoul Machare Pelishtim. Donc finalement, n'ayant pas poursuivi la guerre, comme il l'avait désiré, puisque les Urim et Thummim n'ont pas répondu. Donc Shaoul renonce à poursuivre les Pelishtim, ou Pelishtim al-Chulim Komam, ce qui est donc une sorte de demi-victoire. On était dans une grande victoire très, 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 très étonnante qui avait été causée grâce à Jonathan et qui finalement n'arrive pas à son fait. Mais Shaoul lachad amelucha à l'Israël. Et Shaoul, lachad, c'est le même verbe qu'on a vu auparavant pour dire qu'il a été pris au sens qu'il a été désigné. Là, ça veut dire qu'il s'est emparé de la royauté sur Israël. Un verbe qu'il va falloir expliquer. Il a fait la guerre tout autour de lui contre tous les ennemis, Moab, ou Vivne Amon, ou Edom, ou Malché Tsova, ou Pelishtim, ou Chol Asher Ifne Yershia. Donc, on fait la liste de tous les peuples qu'il a attaqués autour.
Et tous les endroits vers lesquels il se tournait, Yarshia, c'est un verbe assez rare qui veut dire ici être très fort, très puissant. Donc il est sorti vainqueur dans toutes ses entreprises. Bayasraïl, Bayachet Amalek. Il a été vraiment très, très, très valeureux. Il a frappé Amalek, Vayatzel et Israël miyad shosehu, et il a sauvé Israël de ceux qui voulaient lui faire du mal, de ses prédateurs. Alors, l'image qui apparaît dans ces versets de Shaul est une image victorieuse, glorieuse, un héros, etc. Exactement comme au début du chapitre précédent, dans l'introduction, où là-bas aussi, on ne s'attendait pas du tout à voir quelque chose de mal. On était dans une ambiance, dans une atmosphère, une façon de parler qui était très positive vis-à-vis de Shaul. Donc on s'attendait à quelque chose de bien, ce qui nous a surpris que finalement ce soit suivi par une faute. La présentation du texte là-bas était que Shaul était celui qui a réussi à créer une armée de métier, à unifier Israël, donc c'était très bien parti. Et puis finalement, les choses ont dérapé. Et voilà qu'on termine notre texte en revenant, comme si de rien n'était, à Shaul, un Shaul glorieux, un Shaul victorieux, un Shaul, dans tout ce qu'il fait, il réussit, etc. Alors, quand est-ce que ça s'est passé, tout ce qu'on vient de dire là? C'est quand même beaucoup de choses. Il s'est emparé de la royauté sur Israël, il a combattu tout autour contre tous les ennemis, Moab, Ammon, Edom, les rois de Tsova, les Pélishtim et tous, etc. Il a même été très valeureux, il a vaincu Amalek. Ça ne s'est évidemment pas passé dans les jours qui ont suivi, c'est absurde. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est à nouveau un clal, une généralité, c'est-à-dire on résume l'ensemble de la vie de Shaoul, qui en partie va nous être racontée juste après, puisque l'histoire d'Amalek va être racontée juste après. Donc, on a eu une introduction qui dit Shaoul était âgé de 1 an, encore une fois, il va falloir revenir là-dessus. Il a régné 2 ans, très surprenant, ce qui est normalement l'introduction des histoires des rois d'Israël. On a une conclusion qui résume l'histoire de ce roi-là. C'était un grand roi, merveilleux, extraordinaire, qui n'a rien à se reprocher quand on lit cela. Et pour vraiment compléter cette description dans le style habituel, vraiment avec la forme habituelle, on nous parle de sa famille, Baïou ben Shaoul, Yonatan, Ishvi ou Malkishua, Beshem Shte Benotav, et le nom de ses deux filles était Shem Bechira Mera, Beshem Aketana Michal, donc l'aîné était Merav, la deuxième s'appelait Michal, et la femme de Shaoul elle s'appelait Achinoam Bat Achimaatz, donc il n'avait qu'une seule femme, c'est à remarquer, parce que chez les rois d'Israël, ça va être assez rare, Beshem Sar Tsevao Aviner, et le nom de son général d'armée c'était Aviner, Ben Ner, Dod Shaoul, donc Aviner, fils de Ner qui est l'oncle de Shaoul, donc Aviner qu'on appellera Avner, est le cousin de Shaoul. Mais Kish Avi Shaoul Vener Avi Avner Ben Aviel, donc Ekish et Ner sont les fils de Aviel, donc on nous donne un petit peu quelques éléments de généalogie pour qu'on replace un petit peu toute l'histoire. Vateya milchama chazaka al pelishtim kol yeme Shaoul. Et la guerre était dure contre les Pélishtim durant toute la période de Shaoul. Donc là, on a vu la première bataille, qui a été une victoire, mais qui ne s'est pas terminée par une victoire complète, puisque durant toute la vie de Shaoul, la guerre va continuer contre les Pélishtim avec des hauts, avec des bas, etc., qu'on ne va pas nous raconter dans la suite de l'histoire. On ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas nous expliquer à quel moment les Pélishtim sont plus puissants, à quel moment ils le seront moins. De fait, on nous annonce que les Pélishtim vont rester un ennemi continu d'Israël pendant toute la période de Shaoul. Il ne va pas réussir à vaincre complètement les Pélishtim, ça va toujours rester un ennemi difficile à subir. Et Shaoul a cherché tout celui qui était un homme fort, un héros, tout homme valeureux, et il l'a mené vers lui dans son armée. Donc on nous présente les qualités de ce roi, ses victoires, sa famille, ce qui restait un petit peu à faire, c'est la guerre contre les Pélishtim qui n'est pas terminée, et en même temps, une de ses grandes qualités, c'est quelqu'un qui a su chercher les individus, et trouver les bons soldats, etc., ce qui ne s'était jamais produit auparavant avant lui, jamais. On avait déjà expliqué à l'époque des Shoftim, ça fonctionnait de manière tribale, au niveau de la ville, et puis c'est tout, on se battait par clan, alors qu'ici, pour la première fois, Shaoul va rechercher l'individu, indépendamment de la famille, du clan, de ce que vous voulez, et donc créer une armée qui sera de plus en plus forte, de plus en plus expérimentée, et surtout qui unifie complètement le peuple d'Israël, parce qu'on ne tiendra plus compte de l'appartenance à la tribu. Voilà, quelqu'un qui lit cela est persuadé que l'histoire de Shaoul est finie. Puisqu'on est censé avoir dit combien de temps il a régné, avoir dit à quel âge il a commencé à régner.
Donc, il suffit de calculer l'un plus l'autre et on saurait même à quel âge il est mort. C'est comme ça que ça fonctionne généralement pour les autres rois. Vous connaissez ses enfants, vous connaissez ses parents, vous connaissez sa femme, et vous connaissez disons, tout ce qu'il a fait de grand et de valeureux dans sa vie. Et pourtant, ça n'est pas du tout le cas. Parce qu'à l'intérieur de ce texte, on a quelque chose qui ne ressemble pas à ce texte-là. À l'intérieur de cette introduction-conclusion, donc de ce schéma préétabli, une sorte de modèle type de l'histoire des rois d'Israël, avec une introduction, à tel âge il a régné tant d'années, voilà ce qu'il a fait, et puis on conclut avec ce genre de détails. Et alors, parfois c'est un bon roi, parfois c'est un mauvais roi, mais peu importe, soit un bon ou un mauvais, un rachat ou un tzaddik, on utilise le même schéma. Hein. Le même schéma narratif, vous avez la même forme, etc. Et puis au milieu, vous avez des petites histoires qui peuvent être courtes, qui peuvent être longues. Ça peut être long, Ménaché ou d'autres, etc. Ici, on retrouve cela, sauf qu'à l'intérieur, on n'a qu'une histoire et qui est très étrange dans sa forme. Je dis une histoire où on ne sait pas qui est le héros, qu'est-ce qu'on veut nous, qu'est-ce qu'on nous enseigne. Et puis ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on a parlé de Shaoul avant, et puis on continuera à parler beaucoup de Shaoul après. L'histoire de Shaoul n'est pas du tout finie. L'histoire de Shaoul contre Amalek va nous être racontée justement après, alors qu'ici elle a déjà été dite. Et vous avez vu la différence. Quand on parle de la guerre de Shaoul contre Amalek, on a tous en tête quelque chose de très négatif. Très négatif. L'histoire de Shaoul contre Amalek, ça reste une sorte de tâche pour Shaoul. Or, ici, celui qui lit le texte ne peut pas imaginer un instant qu'on va nous présenter la guerre contre Amalek comme une grande victoire, comme une sorte comme si on devait remettre une médaille à Shaoul. Pasuk même prête. Vayas Cha'il, Vayachet Amalek. Et il a été valeureux, il signala sa bravoure, et il a frappé Amalek. Vayatzel et Israël Miatchosé, où il a sauvé Israël de la main de ses prédateurs. Alors s'il n'y avait que ce verset, ce serait déjà tout à fait probant pour dire à quel point la guerre contre Amalek est quelque chose de très positif. Mais si en plus vous voyez le verset d'avant, où on nous dit qu'il a mené de nombreuses guerres, il a fait la guerre tout autour contre tous ses ennemis, Moab, Ammon, Edom, Tsoba, Pelishtim, et là où il allait, il réussissait. Le fait d'avoir déjà présenté les guerres, d'avoir déjà dit qu'il réussissait dans toutes ces guerres, et d'avoir rajouté Israël, ça veut dire que cette guerre contre Amalek, elle est encore supérieure à toutes les autres. C'est une plus grande victoire, c'est quelque chose d'encore plus honorable qui mérite véritablement les félicitations du texte. C'est présenté peut-être comme la plus grande victoire, la chose la plus belle de Shaoul. Israël On va lire juste le chapitre suivant, on va avoir un goût amer de cette guerre, on ne va retenir quasiment que son aspect négatif. Alors, c'est peut-être l'élément le plus marquant de cette double lecture qu'on trouve ici dans Sefer Shmuel. Vous êtes habitués maintenant dans le Tanakh à des lectures doubles d'un même récit, mais à ce point-là, on est quand même assez surpris, et on ne s'y attend pas du tout, en tout cas de cette façon-là. C'est l'élément le plus marquant, c'est peut-être sa guerre contre Amalek, mais c'est vrai pour tout le reste. Vous voyez très bien comment Shaoul, dans tous les versets, à travers sa famille, à travers la manière qu'il a de faire la guerre, semble être un très grand, un très bon roi. Or, c'est pas ça du tout qui va nous être raconté. C'est vraiment pas dans la suite, on va nous montrer ses défauts. Et ça va aller de mal en pis, c'est quelque chose de terrible. Alors, je reviens donc à un point important que j'avais dit en introduction. Quel est le sujet? Si j'observe les éléments du texte, je vais avoir beaucoup de mal à en retirer un sujet. Je vais avoir la faute de Shaoul de ne pas avoir attendu Shmuel, qui justifiera la perte de la royauté. Ensuite, je vais avoir l'histoire de Jonathan. Jonathan qui quitte le campement pour aller attaquer les Pélishtim, et ça fonctionne. Ensuite, vous aurez la guerre elle-même, avec une sorte de faute de Jonathan. Et puis après, vous aurez une nouvelle histoire, le Shaoul qui demande, qui a voulu continuer la guerre, qui comprend qu'il y a un problème parce que le Urim et Thummim ne répondent pas, et qui donc, et Jonathan qui est désigné comme coupable. Mais que des renversements les uns après les autres. C'est quoi le sujet principal? Si je regarde ces histoires-là, on a ce sentiment que le sujet principal, c'est probablement le rapport Shaoul-Jonathan. On voit bien qu'il y a une problématique autour de cela. Maintenant, si je prends un tout petit peu plus de recul et je prends l'ensemble du texte avec ce qui précède et ce qui conclut, l'introduction que je vous ai dite, qui est l'introduction type de l'histoire des rois, et une conclusion qui est une conclusion type de l'histoire des rois,
et que je remarque que c'est dit de manière très positive, on ne parle pas vraiment de Jonathan, le nom de Jonathan apparaît et dans l'introduction et dans la conclusion, c'est quand même assez important. Il apparaît dans l'introduction nous disant qu'il a été désigné par Shaoul comme étant un chef d'armée. Alors, on ne parle pas d'Avner à ce moment-là, il semble que ce soit plutôt Jonathan qui devait jouer ce rôle-là. Et on nous avait dit également que c'est lui qui avait frappé le premier, le Netziv Pelishtim. Donc Jonathan apparaissait dès le départ. Ici, Jonathan n'apparaît qu'un parmi d'autres, parmi les fils de Shaoul, il n'est pas du tout mis en avant plus qu'un autre. Mais quand je regarde cette introduction, cette conclusion, le sujet, s'il y a un sujet, c'est l'histoire du roi Shaoul, parce que c'est le schéma habituel de l'histoire des rois. On me raconte l'histoire du roi Shaoul. Ce qui voudrait dire que l'histoire qui précède, ce n'est pas l'histoire du roi Shaoul, et l'histoire qui suit, ce n'est pas l'histoire du roi Shaoul. Ce n'est pas ça le sujet. On parle du roi Shaoul, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas la royauté de Shaoul. Et voilà un exemple type ici, comment est-ce que la forme d'un texte va nous aider à essayer d'en tirer le sens, mais l'idée, les textes qui précédaient, où on a parlé beaucoup de Shaoul, ça n'a pas été la royauté de Shaoul, c'est-à-dire quand il est roi, mais c'est comment il devient roi, qui est un sujet en tant que tel, qui est un sujet très compliqué, qui se fait en plusieurs fois, etc., avec tout ce que ça implique, tout ce que ça signifie. Ce n'est pas pour rien que ce soit si difficile à faire de Shaoul un roi, plusieurs types de désignations, un type militaire, un type divin, un type populaire, etc., qu'on a besoin de tout ça pour faire de lui un roi. Mais il n'est pas roi autrement. Il n'est pas encore roi, ça n'est pas la royauté. Il n'est que quelqu'un qu'on est en train de nommer et peut-être même de former au sens fort du mot former, c'est-à-dire on le transforme ici, Shaoul. Mais ça n'est pas sa royauté. Et donc on commence le chapitre 13 en disant, voilà, l'histoire du roi Shaoul commence maintenant en vérité, dès que maintenant qu'il est roi. Et on termine, on a tout raconté de sa vie ici. Toutes les guerres sont déjà racontées. Toute la suite de l'histoire est racontée. La seule histoire qui n'est pas racontée là-dedans, ce n'est pas une histoire de sa royauté, c'est l'histoire qu'il a avec David. C'est que tous les chapitres qui vont suivre, vous avez la guerre contre Amalek. Vous aurez à la fin la guerre contre les Pélishtim, dans laquelle il va mourir, dans laquelle ses fils vont mourir. Mais tout ça, c'est déjà raconté ici en vérité. Mais c'est raconté d'une certaine façon à laquelle, qui ne sera pas raconté de la même façon par la suite. Je vous ai montré l'exemple de la guerre contre Amalek, et c'est volontaire. C'est vraiment en pleine conscience. On veut à tout prix, quand on parle de la royauté de Shaoul, quand le sujet c'est la royauté de Shaoul, nous faire entendre, en tant que roi, ça a été un très bon roi. En tant que roi, il a très bien combattu, il a très bien dirigé, il a été à la hauteur, c'était vraiment un grand roi. Et la guerre contre Amalek, en termes militaires, a été une grande victoire. Il a sauvé Israël. Et ce qui permet au texte par la suite de nous raconter cette histoire-là, non pas sous l'angle de la royauté de Shaoul, regardez comment il a été roi, mais sous l'angle des fautes de Shaoul, parce que le sujet, ce sera les fautes de Shaoul, qui sont déjà introduites ici en partie, au début de l'histoire. Donc au milieu, on a un petit peu la même problématique qui est comment est-ce que Shaoul manque de grandeur, manque de hauteur lorsqu'il s'agit d'être l'homme qui écoute Shmuel, l'homme par rapport à Dieu. Mais en tant que roi, c'est un excellent roi. Il a tout pour être vraiment un homme qui reste dans l'histoire d'Israël. Et le texte veut qu'il reste dans l'histoire d'Israël. Donc la guerre de Amalek est déjà racontée ici d'une façon qui est très différente de ce qui sera raconté par la suite. Non pas contraire, parce que c'est vrai, il n'est resté quasiment rien du tout d'Amalek. Alors c'est une faute grave aux yeux de Shmuel, parce qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu, mais ce n'est pas le sujet ici. Et quand vous prenez la guerre contre les Pélishtim, les sous-entendus dans notre texte est tragique en fait. On nous avait dit que, alors qu'on nous a dit qu'il a attaqué les Pélishtim, au verset même Zaïn, qu'il a fait la guerre contre les Pélishtim. On termine le verset 52, une fois qu'on a tout terminé, on revient sur les questions de guerre, alors qu'on avait traité de cela rapidement au verset 47 et 48. Après, on était parti sur les questions de la famille, etc. On termine. Et la guerre fut très dure contre les Pélishtim. Kol yemei Shaoul, tous les jours de Shaoul. Et Shaoul a vu tout celui qui était fort, etc. Et il l'a amené vers lui. Les sous-entendus de ce verset sont terribles. La guerre était dure tous les jours de Shaoul au sens propre. Il est mort dans cette guerre-là, donc tous ces jours jusqu'à son dernier jour, jusqu'à son dernier souffle. Donc ce verset, c'est un clin d'œil
à la fin de l'histoire de Shaoul, pour bien montrer que je vous raconte tout, mais je vous le raconte sous l'angle de la royauté. Donc, il a été un très bon roi. Une chose qu'il n'a pas réussi à faire complètement, c'est vaincre complètement les Pélishtim. Et d'ailleurs, il va finir dans un combat contre les Pélishtim. Et quel est le sous-entendu? Et Shaoul a vu tout celui qui était fort, tout celui qui était valeureux, il l'a amené vers lui. Il y a Asfehu Elav, il a fait entrer dans sa milice, ils ont traduit ici. C'est pour moi évidemment un sous-entendu à David. Tout celui qui était Gibor, Ben Chaïl, etc., quand il va voir qu'il est bon et qu'il est très bien ce David, il va l'amener vers lui. Donc, on va lui en vouloir énormément de tout le mal qu'il va faire à David, d'avoir pourchassé David, d'avoir voulu tuer David. Mais on a oublié que c'est quand même lui qui est parti le chercher. Et que, je vais dire, malgré la grandeur de David, parce que tout le problème c'est là, c'est cette jalousie-là, eh bien c'est quand même lui qui l'a amené vers lui. Et qu'il faut entendre cela, c'est très important pour comprendre Shaoul. Shaoul, ça n'est pas que l'homme du mal, l'homme qui poursuit, l'homme qui est jaloux. Sa personnalité est très complexe. Parce que c'est lui qui a choisi David, c'est lui qui l'a d'abord amené vers lui. C'est lui qui a aimé David. C'est lui qui a senti quelque chose de très fort envers David. C'est un personnage très étonnant, Shaoul, parce que s'il n'était que dans la jalousie, que dans la haine, que quelqu'un qui ne veut surtout pas avoir de concurrence, voyant David dès le premier jour, il ne lui aurait pas permis de prendre cette place-là. Qu'on se rappelle la manière dont ça va se passer. La première fois qu'il va venir, il va lui proposer de mettre son armure, ce qui est ridicule, peut-être grotesque même. Mais qu'un roi propose son armure plutôt que de dire il va prendre n'importe quelle armure de n'importe quel soldat, c'est clairement une façon de presque lui donner la royauté. C'est Shaoul qui a fait ça. Regardez bien le texte, verra ah Shaoul, voyez Kol Ish Gibor, n'importe quel homme fort. Et je vous expliquais n'importe quel homme fort, c'est-à-dire pour la première fois, sans tenir compte du clan, sans tenir compte de la tribu, sans tenir compte de rien d'autre, ce qui l'intéressait, c'était l'individu. Et bien, c'est exactement ce qu'il a fait pour David, en prenant quelqu'un de Yehuda, quelqu'un qui vient de Bethléem, quelqu'un donc qui est opposé à lui d'une certaine façon parce que lui vient de Rachel et lui vient de Léa, quelqu'un qui a tout pour plaire, pour réussir, etc. Et malgré tout, il l'a pris. Et après, il n'a pas réussi à gérer cela. Et c'est vrai pour le reste aussi. La guerre contre Amalek, c'est une guerre extraordinaire, merveilleuse, qui est une très grande guerre. Il faut le lire comme c'est écrit ici. C'est vrai, il y a Asraïl, ça a été de la bravoure, c'était vraiment quelque chose de très valeureux. Il a sauvé Israël et en même temps, il a fauté. C'est au moment de faire bien que Shaoul fait mal. C'est en créant la possibilité de quelque chose de très grand que Shaoul, en même temps, gère mal finalement ce qu'il a lui-même mis en place. Il se lance dans des choses qui sont très fortes, très belles, très justes, et il arrive mal à les gérer. Il arrive mal à les mener à leur bout, il arrive mal à les amener là où il faut. Et on a un exemple type de cela à travers l'histoire qui nous a été racontée au centre. L'histoire qui nous est racontée au centre est une sorte d'histoire qui est censée définir un petit peu Shaoul, avec cette guerre contre les Pélishtim, où il attend. Donc voilà, c'est bien, c'est pas l'homme qui est tout de suite parti en guerre sans tenir compte de Shmuel, sans faire de sacrifice, etc. Mais c'est au dernier moment, vraiment aux derniers instants, lorsque les gens s'impatientent trop, et en plus parce qu'il veut bien faire. Pourquoi fait-il les corbanotes? On a rappelé, il a 3 arguments qu'il va répondre à Shmuel. Il y a le peuple qui s'est impatienté et qui est en train de partir, d'accord? Il y a la guerre qui approche, les Pélishtim qui viennent, donc ça va ensemble, c'est le même argument. Donc c'est le danger militaire certain qui est en train d'avancer seconde après seconde. Donc on va se faire attaquer avec de moins en moins de monde. Ensuite, il y a le sacrifice. On ne peut pas commencer la guerre sans faire des sacrifices. Donc c'est bien, c'est pour le bien que j'ai fait ça. Et troisième chose, c'est presque une critique à Shmuel, et pourquoi tu n'es pas venu avant, quoi? C'est à toi de venir plus tôt. Donc plutôt de me reprocher à moi d'avoir attendu, il fallait que tu arrives un petit peu avant dans une situation pareille. Encore une fois, c'est un homme qui veut vraiment bien faire. Il met tout en place et il n'arrive pas à gérer les choses jusqu'au bout. Il a attendu, au dernier moment, ça dérape. La même chose, finalement, Shmuel s'en va. Et donc, il est laissé tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait la guerre contre les Pélishtim, il ne la fait pas. En vérité, il n'a pas le choix. Les Pélishtim vont attaquer. Donc, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Donc, on se serait attendu au début de l'histoire que Shmuel l'accompagne au combat, au moins dans la pensée, au moins à travers les sacrifices, et que ce soit une extraordinaire guerre avec une magnifique victoire, de la même manière que Shmuel lui-même avait combattu et avait amené le peuple d'Israël à la victoire. Ici, étant donné que ça ne marche pas, que le Corban n'a pas accepté, Shmuel s'en va.
Et donc, on se retrouve dans une situation qui n'était pas du tout attendue. Et qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Shaoul est là tout seul, sans Shmuel, avec un corban qui n'a servi à rien. Donc, finalement, il a même pas de jeu avec lui. Il fait quoi? Il peut pas dire stop, on arrête, on recommence. Et les Pédéchim vont quand même arriver. Il suffit de savoir si Shmuel est venu ou il n'est pas venu. Et c'est là que Shaoul ne réagit pas. Il est sous son grenadier, nous dit le texte, il ne bouge pas. Quoi. Il ne sait plus gérer. Il va falloir que ce soit Jonathan qui prenne l'initiative, qui relance la machine, et puis ça fonctionne, et ça marche. Et là, Shaoul, quand l'occasion se présente, alors à nouveau, il prend les choses en main, il attaque, il veut aller plus loin, et il est à nouveau interrompu. Hachem ne lui répond pas. Alors qu'est-ce que je fais? Et en fait, on comprend qu'il y a quelque chose d'autre que lui a fait, qui était d'interdire au peuple de manger, et que à cause de cela, et Jonathan va manger sans le savoir, donc va être condamné, et en même temps, le peuple, en arrivant le soir, dans la nuit, va manger à la dame sur le sang de manière barbare, de manière sauvage. Il va devoir arrêter ça tout de suite et obliger les gens à bien faire. Mais de fait, un exemple de plus, de quelque chose, il se lance dans la guerre finalement, il gagne la guerre contre les Pédishtim, il va aller plus loin et là, il ne gère plus du tout. En voulant bien faire, en voulant trop bien faire presque, en mettant tout le monde dans le jeûne, en créant une sorte d'interdit avec une malédiction, eh ben, il entraîne que son propre fils est transgressé. Et si ça n'avait pas été son fils, ça aurait pu être n'importe qui n'avait peut-être pas entendu. Et par rapport au peuple, en mettant la barre trop haute, en étant trop exigeant envers eux, il faut combattre, il faut faire la guerre, le ventre creux, ce qui est extrêmement difficile. Donc ils sont très fatigués, et vous avez le mot fatigué, il ne faut pas traduire, il y a Aïef ici dans son sens fatigué, ils sont harassés, ils sont dans un état qui est un état presque dénaturé, quelque chose qui, le mot Aïef est associé à quelque chose de très négatif. Hein. Ils sont dans leur mauvaise nature. Et ça se passe très mal. Voilà un exemple de plus où Shaoul veut bien faire et n'arrive pas finalement à gérer. C'est jamais un roi qui part en ayant l'intention de mal faire, en se disant je me fiche de ce que Shmuel a dit, de ce que Dieu a fait, etc. etc. Il veut presque trop en faire. Il faut des corbanotes, etc. Et finalement, il y a ici les choses qui dérapent. Dans cette problématique-là, qui est celle de Shaoul, le personnage principal, c'est lui, l'histoire, c'est celle de Shaoul, vient l'histoire de Jonathan. Elle se greffe à cela. Elle est entièrement liée à l'histoire de Shaoul, comme Jonathan, c'est une sorte de double, c'est son fils, mais qui semble ne pas du tout avoir ses défauts. On a en Jonathan les qualités qui manquent, semble-t-il, à Shaoul. Il est courageux, il prend l'initiative, il a confiance en Dieu, il a en même temps les pieds sur terre. Donc il semble lui au contraire tout à fait gérer les choses. Et pourtant, pourquoi son histoire nous est racontée là? Ce deuxième héros dans l'histoire, qui très surprenante, finit normalement en étant condamné à mort, et puis il s'en sort parce que le peuple le sauve. Ça n'est à mon avis que pour mettre en avant, de manière très forte, mettre en relief la phrase de Shmuel au départ qui fait comprendre que Shaoul va perdre la royauté. Si Shaoul perd la royauté, parce que de toute façon il n'a rien derrière lui qui pourrait prétendre à la royauté, c'est rien de perdu. On n'a pas Shaoul qui meurt, et puis après, de toute façon il n'y a personne qui est à la hauteur. Les descendants de Shaoul qui vont rester, il y en aura très peu, ce ne seront pas des gens qui auront les qualités d'un roi. Donc, de toute façon, ce seront, excusez-moi l'expression, des rois minables, des personnes en tout cas qui ne sont pas du tout capables de prendre la relève. Mais dans le texte qui nous parle de Shaoul, de ce qu'il est, on nous présente son fils comme étant le meilleur prétendant. À tel point, je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'on découvre à la fin que le chef d'armée de Shaoul, c'est Avner. On verra de nombreuses fois par la suite dans l'histoire, hein, qui est son propre cousin, d'accord. Comme d'ailleurs, ce sera le cas pour David avec Yoav. Sauf qu'au début de l'histoire, quand on nous a présenté la manière dont Shaoul avait commencé à gérer l'armée, et on voit bien qu'ici c'est la suite, hein, on n'a pas du tout parlé de ce Avner, et on a l'impression plutôt que c'était Jonathan. Donc il reste une trace. Le fait que Jonathan ait été désigné, ait été rendu coupable par Dieu, bien qu'il ait été sauvé, on voit bien qu'il ne sera plus du tout à la place attendue normalement de chef d'armée et de futur roi d'Israël. Donc il y a dans Jonathan quelque chose de très grand
de très très grand, qui devrait normalement vraiment remplacer Shaoul en mieux même. Puisque tous les défauts de Shaoul qui ont fait qu'il n'aurait peut-être pas dû être roi, on avait dit que pour qu'il soit roi, il faut qu'il soit plus Shaoul, il faut qu'il se transforme. C'est chez Jonathan, on n'a pas du tout cette impression-là. Eh bien, ça fait ressortir ici le côté terrible, tragique de la faute de Shaoul au départ. Le fait qu'il ait fauté, qu'il n'ait pas pu attendre Shmuel et qu'on apprenne qu'il perd la royauté, on découvre qu'est-ce qui est perdu. Ce qui est perdu, c'est Jonathan. Ce qui est perdu, ce n'est pas juste qu'il va mourir, mais que c'est un très grand roi. Quand on va entendre parler de David dans très peu de temps, on verra les grandes ressemblances qu'il y a entre Jonathan et David. Ils sont vraiment, ils pourraient être frères jumeaux. Enfin, ce qui explique d'ailleurs pourquoi Shaoul aime vraiment David, hein, pourquoi Jonathan aime très fortement David. Il y a dans David quelque chose qui vraiment ressemble énormément à Jonathan. Prêt au combat tout de suite, une confiance totale en Dieu, une opposition à Shaoul. Tout cela, on l'a chez Jonathan, on le retrouvera chez David. Donc, vous avez une sorte de David en germe, ici une sorte de préfiguration de David qui est présente à travers Jonathan et qui est perdu, et qui est quelque chose qui nous est, on va dire, qui disparaît, d'une part par la faute de Shaoul au départ, mais ensuite par cette faute assez étrange, assez difficile à comprendre et à maîtriser, qui est celle de Jonathan. On va rappeler rapidement la faute de Shaoul. La faute de Shaoul, ça a été de ne pas avoir attendu Shmuel et d'avoir commencé les sacrifices, en croyant qu'il suffit de faire des sacrifices pour plaire à Dieu et qu'ensuite Dieu nous aide. Ce rapport au sacrifice, ce rapport à Dieu qu'on va retrouver chez Shaoul est quelque chose de grave, c'est une faute grave. Le rapport à Dieu n'est pas mécanique, hein, ce n'est pas un automatisme. Ce que Dieu attend, c'est qu'on écoute sa parole. Ça va être encore plus, dit de manière encore plus explicite, encore plus dure dans le chapitre suivant avec la guerre contre Amalek. Ça, c'est la faute de Shaoul. Il y a une autre faute de Shaoul. Alors, c'est plus difficile là. Est-ce que c'est une faute? Est-ce que ça n'en est pas une? Ou est-ce qu'au contraire, c'est même une qualité? Au départ, on a l'impression que c'est très bien. Un homme qui envoie les hommes à la guerre, mais qui sait que celui qui nous fait gagner la guerre, c'est Dieu. Ce n'est que Dieu, donc il faut jeûner pour bien montrer qu'on a une totale confiance en Dieu. Donc cette exigence très grande de la part des soldats d'Israël qui s'en remettent complètement à Dieu. C'est très beau. Sauf que ça se termine par une sorte de sauvagerie dans la façon de manger la viande qui est insupportable, que Shaoul va quand même essayer de réparer en prenant une pierre, en essayant d'arranger les choses, mais de fait, le mal a quand même été commis. Donc on a une faute sûre de Shaoul et un comportement de Shaoul qui est ambivalent, qui paraît très bien, mais qui en même temps semble se retourner. Et pour Jonathan, on a une grande victoire, une grande qualité, etc. On a le fait qu'il ait mangé, alors que son père avait interdit, avait maudit, mais pour le défendre, on peut très bien dire, mais il ne le savait pas. Donc on imagine mal qu'une malédiction tombe sur quelqu'un qui n'est pas au courant. C'est quand même assez difficile, mais ça n'est pas non plus très surprenant. On est dans l'ordre de la malédiction ici, on n'est pas dans l'ordre de la punition, de la justice. Une malédiction est quelque chose qui est plus large, plus fort que simplement le principe de justice, et que du moment que quelque chose a eu lieu, même si c'est de manière involontaire, eh bien, la malédiction risque au moins de laisser une trace, d'autant plus que Jonathan a bien vu que les autres ne mangeaient pas, qu'il aurait pu s'étonner, se poser des questions, et puis connaissait son père. Si on rentre dans l'inconscient des gens, on peut presque dire que c'est un acte manqué, et que ce que Jonathan a fait, ce serait presque fait exprès, en croyant ne pas vouloir faire les choses. Ça apparaît d'autant plus que plutôt que de se dédouaner en disant « je m'en excuse, je ne savais pas », etc., il dit qu'il n'était pas au courant, mais par contre, il est très critique envers son père devant les soldats, envers le roi d'Israël, en disant « mais c'est quoi cette façon de faire? Si on a pu gagner comme on a gagné, on aurait pu gagner encore beaucoup mieux si en plus on avait toutes les forces. » C'est très dur à entendre. Alors nous, lecteurs, quand on voit ça, on dit « mais qui a tort, qui a raison dans cette histoire-là » On arrive finalement à la fin, c'est justement l'objet de la fin du texte, de manière très mystérieuse. Et savoir qui a raison, qui a tort, ça n'est pas du tout facile, puisque les Urim et Tumim ne répondent pas. Et donc ça laisse en suspens. Où est la faute? Qui a fauté? Et jusqu'au dernier moment, la question se pose. Les deux sont fautifs et les deux sont des gens bien. Pour que ça tombe finalement sur Jonathan. Alors, c'est ce qui rend pour nous très difficile. Et l'histoire ne s'arrête toujours pas là.
Parce que finalement, bah, si c'est bon, il a fauté, donc voilà, donc il est puni, non, Israël le rachète. Mais si vraiment il a fauté, on ne peut pas le racheter, on ne peut pas aller contre Dieu, enfin, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est incompréhensible, à moins que ce soit une faute du peuple cette fois-ci. Vous voyez comme quoi les choses sont extrêmement complexes, et bien c'est ça la royauté de Shaoul. La royauté de Shaoul, elle est vraiment définie, elle est présentée à travers cette histoire-là. Vous avez tout dedans, et c'est très important que l'histoire de Jonathan soit inclue dans la sienne, parce qu'il faut expliquer en quoi celui qui vient après lui ne peut pas venir après lui. Pourquoi est-ce que ça n'est pas possible? Il ne suffit pas d'expliquer que Shaoul a fauté, et que pour cette raison-là, Jonathan n'a pas le droit d'être roi. Ce serait injuste. Là, par contre, on est dans le cadre de la justice. Si vraiment Jonathan méritait d'être roi d'Israël, eh bien alors qu'il le soit. Donc, il faut expliquer en quoi la royauté de Shaoul a été une grande royauté, mais en quoi c'est une royauté qui doit s'arrêter. Pourquoi elle a été interrompue. Et Shaoul mériterait qu'il y ait une suite après lui, normalement, et Jonathan, en tant que bon roi, mériterait d'être roi. Donc notre histoire se doit d'expliquer les deux choses à la fois. Le sujet, je disais, c'est quoi le grand sujet? Le grand sujet, c'est la royauté de Shaoul. Toute la royauté de Shaoul. Ses grandeurs et ses bassesses, sa complexité et ses limites. Pourquoi est-ce qu'elle a été limitée? Tout ça, c'est ça la royauté de Shaoul. Qu'est-ce qui fait que ça a été un grand moment très fort? Qu'est-ce qu'il a apporté à Israël, cette unité du peuple d'Israël, cette faculté de trouver les gens bien, ce combat, cette défense du peuple d'Israël, un homme qui a toujours combattu pour son peuple jusqu'à son dernier souffle, qui s'est mis aux premières lignes pour combattre pour Israël, ça c'est vraiment Shaoul. Et en même temps, les limites, et ces limites sont de sa part à lui un rapport au divin qui est ambigu. On en parlera un peu plus la fois prochaine avec la guerre contre Amalek. Ambigu parce que c'est un homme qui, je ne veux pas dire semble, parce qu'il en est tellement persuadé qu'on n'est pas dans une impression. Un homme persuadé d'être entièrement voué à Dieu, avec une totale confiance en Dieu, une adoration de Dieu, pas un amour de Dieu, une adoration de Dieu totale, et l'idée que, de manière sûre et certaine, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui fait la guerre. Et pourtant, avec cela, il a un rapport au divin qui est très complexe. C'est Dieu, mais alors d'accord, mais alors comment faire pour que Dieu soit avec nous? Donc je suis sûr que c'est Dieu qui fait la guerre, mais comment je fais pour qu'il soit avec nous? Est-ce qu'il suffit de faire le sacrifice? La ressemblance de notre texte avec les deux autres guerres des Pélishtim, il faut vraiment les comparer les unes à côté des autres, celle où le Aaron a été perdu, celle que Shmuel a menée et qu'il a gagnée, et celle de Shaoul maintenant est très importante. On a le Aaron au départ qui est amené, et ça finit très mal. Non pas parce qu'on a amené le Aaron il est aussi présent dans cette guerre-là, et on ne le reproche pas. D'amener le Aaron à la guerre, c'est normal. Le reproche, c'est la manière dont on conçoit la présence du Aaron. On croyait que parce que le Aaron est là, Dieu est là, comme si c'était obligatoire, et que nécessairement on va gagner. Une forme d'automatisme, comme si on obligeait Dieu à agir. Comme si on pouvait maîtriser Dieu. Comme si, je reprends l'expression de Yeshayahu Leibovitch, ce n'est pas nous qui sommes au service de Dieu, mais c'est Dieu qui est à notre service ici. Ça n'enlève rien, et ça c'est quelque chose qui est difficile à entendre, mais si on y réfléchit bien, ça se comprend très bien. Ça n'enlève rien, quand on croit avoir Dieu à son service, ça n'enlève rien au sentiment d'adoration, et plus qu'un sentiment, à une extrême adoration de Dieu. À un service divin très fort. Donc, on pourrait dire que quelqu'un qui croit que Dieu est à son service méprise Dieu. C'est exactement le contraire. Il y a une adoration très forte, un don de Dieu. On est même prêt à sacrifier ses propres enfants pour cela. Parce que ce Dieu qui est à mon service, il est bien plus puissant que moi. Il peut faire des miracles beaucoup plus grands et des victoires beaucoup plus grandes dont moi je ne suis pas capable. Donc j'ai vraiment besoin de lui. Mais pour qu'il le soit, il faut savoir payer le prix. Comme si je devais payer une armée qui viendrait m'aider, comme si je devais payer un tyran qui serait très puissant, mais dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc il faut payer le prix. Et si le prix à payer, c'est les sacrifices, j'offrirai les sacrifices. Et s'il faut sacrifier mon fils, pourquoi pas aussi? Donc on est dans un rapport au divin où il faut se soumettre à Dieu de manière totale, absolue, donc une adoration totale, faite de sacrifices, faite de sang qui coule, etc., pour que Dieu soit à notre service. C'est très étonnant. Celui qui est au service de l'autre, c'est Dieu, dans ce cas-là. Et celui qui fait le service, la avoda, c'est le roi, c'est le peuple. Donc je fais une avoda, je fais un service, en vérité, pour enchaîner quelque part cette puissance divine
et l'utiliser à mon escient. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend ici déjà chez Shaoul, qu'on va voir un peu plus tard dans la guerre contre Amalek, et qui va rester avec nous parce qu'on aurait aimé que Shaoul, à coup après coup, comprenne ses erreurs, ça ne fait qu'empirer, qui va aller jusqu'à l'histoire de la nécromancienne, quelque chose qui est vraiment très très surprenant, aller faire revenir les esprits. Mais maintenant, vous sentez qu'on touche chez Shaoul à un rapport, aujourd'hui j'appelle ça la mystique, mais ce mot est tout à fait faux nous concernant, un rapport le mot va être utilisé par Shmuel, à la magie, qui est très fort. Alors évidemment, Shmuel n'appelle pas ça de la magie, c'est encore moins de la sorcellerie, etc. Pour lui, c'est de l'adoration de Dieu. Une adoration divine de type magique. Voilà un des problèmes de Shaoul. Un autre problème de Shaoul, c'est difficile de dire que c'est un autre, les choses sont très liées les unes aux autres, c'est son rapport au peuple. Autant il adore Dieu pour mettre Dieu à son service, autant il se sent, lui, une responsabilité par rapport au peuple qui est immense, et un sentiment d'être au service absolu du peuple. Et je suis inférieur au peuple. C'est tout Shaoul, ça depuis le début. Celui qui se cache, qui n'ose pas prendre les choses en main pour imposer sa royauté, qui ne punit pas ceux qui ont fait un crime de lèse-majesté en l'ayant insulté. Voilà, c'est un homme qui se sent entièrement inférieur au peuple qu'il a désigné comme roi, qu'il a voulu comme roi, qui a voulu un roi tout court. Donc si on remet les choses dans l'ordre, vous avez le peuple que Shaoul met au-dessus de lui, et Dieu qu'il met en dessous de lui, en vérité, bien qu'il l'adore, encore une fois. Mais comprenez bien, quand je dis en dessous, c'est pas à qui est-ce que je vais faire les plus grandes éloges, à qui je vais offrir des sacrifices. Dans cet ordre-là, vous inversez. C'est le peuple qui donne peut-être des impôts, qui donne des choses à Shaoul, et Shaoul qui offre des sacrifices à Dieu. Mais dans qui est-ce qui a la primauté, qui est au service de qui en vérité? Pour Shaoul, il ne cherche pas que Dieu soit à son service personnel, bien sûr que non. Il cherche à ce que Dieu soit au service d'Israël. C'est Israël qu'il faut sauver. Bayatzel et Israël miyad shosehu. Il a sauvé Israël de tous ses prédateurs. C'est un homme qui a vécu du premier jour jusqu'au dernier avec ce désir de sauver Israël. Quand il a appris que les gens de Yavesh Gilad avaient été insultés par Nachash Ammoni, etc., tout de suite, il a pris les choses en main, alors qu'on venait de le découvrir comme quelqu'un de très effacé. Et voilà que c'est un héros. Israël est touché, pour lui, c'est quelque chose d'insupportable. Et dans son rapport au divin, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il a un rapport au divin de ce type-là, c'est dans son rapport au divin, qui est un rapport au divin qu'on trouve déjà avant lui, qu'on trouve chez les Béni Israël quand ils ont fait la guerre contre les Pédishtim, dans le rapport au Aaron, un Dieu au service du peuple d'Israël. Alors, ça renvoie à des choses qui sont écrites, que si on fait les mitzvot, il va nous aider, etc. La question, c'est comment est-ce qu'on comprend ces textes-là? Est-ce que tout le but des mitzvot, ça n'est que pour mettre Dieu à son service? Bien sûr que non. Mais c'est sûr que ça laisse entendre cela, et ça permet presque d'avoir ce genre d'attitude, si on ne cesse dans la Torah de dire vous faites les mitzvot, Dieu va faire ceci, Dieu va vous sauver de vos ennemis, etc. etc. Donc on risque, dans une lecture un peu naïve du texte, d'avoir effectivement un rapport au divin qui soit de cette nature-là. Si en plus on considère comme Israël comme supérieur à tout, alors au nom d'Israël, je suis prêt à tout faire, je suis prêt à aller vite, je suis prêt à ne pas écouter entièrement la parole divine, alors que c'est lui qui m'a désigné comme roi. Voilà pour Shaoul. Donc pourquoi Shaoul ne peut pas continuer à être roi? Parce que pour être un roi d'Israël, il faut aimer son peuple, bien sûr. Il faut avoir un sentiment de responsabilité immense de son peuple, comme Moshe l'a été, comme David va l'être, comme Yoshua l'a été. Vraiment, il ne s'agit certainement pas se croire supérieur au peuple et l'écraser, bien évidemment que non. Ça va être un petit peu le défaut que va avoir un petit peu Shlomo et qui va entraîner le schisme à l'intérieur du peuple d'Israël, où la royauté devient trop forte, trop pesante sur le peuple. Un roi reste au service du peuple, c'est sûr et certain. Être au service du peuple, oui, effectivement, comme Shaoul l'a compris, c'est le roi qui est au service du peuple d'Israël. Mais avec cette capacité à juger de ce que le peuple mérite et de ce qu'il ne mérite pas. Je suis au service d'un peuple que je dois savoir limiter, à qui je dois savoir faire des reproches, et que je dois savoir guider, et que je dois savoir pousser à se surmonter, à dépasser ses erreurs. Et pas le peuple tel qu'il est.
Je l'accepte, c'est lui, et finalement, sans rien changer à sa nature. Alors, il essaye de faire au mieux quand le peuple se met à manger comme des sauvages. Alors, il vient lui-même, il prend une pierre et commence à régler des choses. Mais quelque part, tu as entraîné cela. Tu n'as pas su voir la réalité de ce peuple-là, que c'est un peuple qui a besoin de grandir, qui a besoin. Alors, il ne s'agit pas de tout lui reprocher, il ne s'agit pas de ne voir que du mal dans ce même, bien au contraire. Guide-le, apprends-lui. Le peuple d'Israël à l'époque de Moshe Rabbeinu a eu expérience après expérience, des erreurs, des défauts. Ils se sont trompés de très nombreuses fois. Chaque Nisayon, chaque épreuve, c'était autant d'apprentissage du peuple d'Israël. Alors, il ne s'agissait pas de chercher à montrer tous les défauts d'Israël, juste pour le principe, bien sûr que non. Mais d'apprendre à Israël qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ne savent pas vivre dans l'attente de Dieu comme il faut, etc., jusqu'à ce qu'on puisse espérer changer, évoluer, grandir et enfin entrer en Eretz Israël. Là, Shaoul prend le peuple tel qu'il est. Le peuple, dans sa forme actuelle, il n'y a pas de reproche à lui faire. Donc Shaoul prend tout sur lui finalement. Et c'est à Dieu de se soumettre à cela. Un roi d'Israël, c'est quelqu'un qui aime son peuple, qui est au service de son peuple, et qui en même temps sait faire en sorte que ce peuple se dépasse, sache ne pas commettre certaines erreurs et accomplir de très très grandes choses dont il ne s'était pas capable au départ. Ne pas être ce peuple-là qui était au début, mais bien au contraire aller vers un idéal, c'est ça le rôle du roi. Et dans son rapport à Dieu, par contre, c'est un rapport de totale soumission. Alors, quitte à défendre Israël devant Dieu, s'il le faut, bien évidemment, ça aussi Moshe l'a fait. Mais en se disant que tout cela, c'est pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est à mon service, mais si je veux qu'Israël soit grand, si je veux qu'Israël gagne toutes ses victoires, si je veux qu'Israël vive sur sa terre, c'est pour Dieu, et pas l'inverse. J'ai besoin de Dieu pour qu'Israël vive sur sa terre et vive en paix. J'ai besoin qu'Israël vive en paix sur sa terre pour que le nom de Dieu soit grandi. Parce que si Israël vit sur sa terre en paix, c'est le nom de Dieu qui sera grandi. Regardez la différence avec David, qui a fait de grandes victoires, qui a sauvé Israël, etc., lui aussi, mais qui a écrit Télim. Tout cela, la royauté de David, c'est une ode à la grandeur de Dieu. Et non pas des sacrifices pour que Dieu vienne m'aider, mais l'inverse. J'ai construit tout ça pour que ton nom à toi, Dieu, soit grandi, au point qu'il faudrait que je construise un Beth Amikdash. Voilà pour Shaoul, il ne nous reste plus qu'à expliquer la problématique Jonathan, puisque je vous ai dit que le thème de l'ensemble de ce chapitre, c'est la royauté de Shaoul et donc ses limites, et les limites, c'est pourquoi Jonathan ne peut pas remplacer Shaoul. Il y a chez Jonathan ici de très très grande qualité, on a dit, il ressemble beaucoup à David, une totale confiance en Dieu, là c'est quand même assez incroyable ce qu'il est capable de faire, d'être seul avec son écuyer et aller attaquer en disant Dieu peut très bien faire gagner 2 ou 10 000, donc on attend que ça se passe bien. Et pourtant, Dieu lui-même semble condamner Jonathan à la fin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le rapport à son père, dans le rapport à la royauté qui le précède, cette façon d'être opposé, d'être critique, est en vérité inadmissible. Le fait qu'il ait mangé et que son père ait dit une malédiction, je l'ai dit, même si lui ne le savait pas, il y a quelque chose ici qui montre son sentiment c'est une sorte d'électron libre, d'indépendance trop grande. On ne peut pas être roi avant de l'être réellement. On ne peut pas être roi tant que notre roi est encore là. Vouloir prendre il ne veut pas prendre la place, mais prendre la place trop tôt, même si ce n'est pas notre intention. Agir comme si Shaoul n'était pas roi, sous prétexte que Shaoul a peut-être des défauts, sous prétexte que Shaoul est encore trop lent, etc. Donc, aller déjà en guerre au départ, alors que son père ne lui avait pas demandé, la faute était déjà là, bien que Dieu l'ait aidé. Mais n'en avoir même pas parlé à son père et avoir quitté le campement, c'est déjà une faute ici. Et c'était peut-être ça d'ailleurs la faute, parce qu'à aucun moment on saura dans notre texte de quoi est coupable Jonathan. Il devait dire oui, j'ai mangé du miel, etc. Mais Hachem lui n'a pas dit quelle est la culpabilité de Jonathan. Il y a chez Jonathan une indépendance très grande, une opposition affichée, ouverte, sans gêne envers son père. Or, à ce moment-là, le roi d'Israël, ce n'est pas lui. Si je compare précisément avec David, David aura bien plus de raisons que Jonathan pour s'opposer à Shaoul qui a envie de le tuer. Là, ce n'est pas le cas. Et David va toujours faire très attention à ne pas faire d'ombre à Shaoul, à ne pas s'opposer à Shaoul, à ne pas mépriser Shaoul, même dans les mots.
à ne rien dire qui puisse apparaître comme étant une remise en question de la royauté de Shaoul. Pourtant, non seulement il aura de bonnes raisons de le faire, parce que Shaoul voudra du mal, mais en plus il a été oint par Shmuel. Il a reçu l'onction, donc il est roi clairement, d'une certaine façon. Et pourtant, jusqu'à la mort de Shaoul, et même après la mort de Shaoul, dans la manière dont il va parler de Shaoul, le respect envers celui qu'il va appeler Meshiach Hashem, loin de Dieu, alors que lui-même l'a été. Tant que Shaoul est vivant et tant que Shaoul est roi, c'est lui le roi. Et quand il aura la possibilité de le tuer, lorsqu'il aura la possibilité de lui porter atteinte d'une manière ou d'une autre, il s'en privera, il va subir encore plus de difficultés en s'écartant, en partant, etc., pour ne pas causer de tort à Shaoul. Un Shaoul qui ne cessera que de le poursuivre, de dire du mal de lui, etc. Ça aussi, c'est être un roi. Un roi, ce n'est pas juste voir les qualités qu'on a et prendre les choses en main tout de suite, c'est savoir quel est le temps, quel est le moment, quelle est la place de chacun. David était un très grand roi et il a su quand le devenir. Il a su quand prendre cette place, alors qu'il avait de nombreuses victoires, bien plus incroyables encore que celles que Jonathan, à son actif. Et il avait le peuple avec lui, etc. Et pourtant, il attendra que son heure arrive. Et même une fois que Shaoul va mourir, il va encore attendre, parce qu'il y aura un descendant de Shaoul qui sera encore en vie. Et David se refusera à prendre sa place tant qu'il sera vivant. Non pas que David, comme Shaoul, ne veut pas être roi, recule, etc. Ça ne ressemble pas à David. Ce n'est pas un homme effacé qui a du mal à prendre cette place. Pas du tout. Il pourrait très bien le faire. Par respect de la royauté, par respect de l'autorité, par respect de celui que Hachem a choisi. Et donc, quand Jonathan décide de partir par lui-même sans en avertir son père, quand Jonathan prend de ce miel alors qu'il voit très bien que personne d'autre ne l'a fait, quand il réagit comme il a réagi en parlant de son père devant les autres, il est en train de montrer quoi? Que ce qui compte, c'est d'avoir les bonnes qualités. Ce qui compte, c'est être l'homme qu'il faut, etc. Mais tu l'as dit toi-même, c'est Dieu qui décide. Or, si Dieu a choisi ton père et qu'il ne t'a pas choisi toi, alors respecte. Respecte le choix divin. Si tu dois en avertir ton père, c'est parce que ton père est le Meshiach Hashem. Et donc, la parole de Dieu ici n'est pas écoutée, ni par Shaoul, ni par Jonathan. Ni par Shaoul, qui pour lui, la parole de Dieu, eh bien, c'est quelque chose que je maîtrise, je l'utilise pour servir Israël, et que donc je ne l'écoute pas lorsqu'elle va à l'encontre d'Israël, ni par Jonathan, qui ne reconnaît pas dans la parole de Dieu la désignation de son propre père et le respect qu'il faut lui rendre. Donc cette parole divine qui n'est pas écoutée ni par Shaoul, ni par Jonathan, elle se tait. Lorsque finalement, comme si de rien n'était, après tout ce qui s'est passé, Shaoul demande au Cohen, alors qu'il n'a pas osé le faire au départ, le Cohen dit, mais il faut demander à Hachem, et Hachem ne répond pas, ça veut tout dire. Ce silence divin, c'est un silence divin après une parole qui a été dite et qui n'a pas été écoutée. Il y avait une parole divine auparavant. Hachem a désigné un roi, Hachem a dit ce qu'il fallait faire, Hachem a donné un prophète. Vous n'avez pas écouté le prophète, vous n'avez pas écouté le roi, alors à quoi sert d'écouter la parole de Dieu? C'est maintenant que vous l'écoutez, c'est trop tard. Donc cette parole qui se retourne finalement, cette désignation à la fin de Shaoul et de Jonathan en même temps, puis que de Jonathan, cette désignation divine de la fin, c'est tout simplement un retour autour de miroir de ce qu'eux-mêmes ont fait. Ils n'étaient pas prêts à entendre cette parole, cette parole elle se retrouve face à eux en disant, voilà, vous êtes détachés de moi. Et donc vous vous retrouvez coupable. C'est ce qui explique que depuis le départ, Shaoul apprend qu'il n'y aura pas de royauté après lui, mais le texte se doit de nous expliquer en quoi cette royauté n'est pas méritée non plus par son fils. Alors, il faudrait, si c'est possible, expliquer comment l'un entraîne l'autre malgré les oppositions. Comment un père comme Shaoul donne presque nécessairement un fils comme Jonathan, alors qu'ils sont tellement différents. Mais dans les deux cas, c'est un rapport à la parole divine, où finalement c'est la décision humaine qui l'emporte. Ça paraît étonnant de dire ça de Jonathan qui dit Dieu peut très bien donner la victoire dans 2 ou comme dans 1000, c'est vrai, mais en même temps, c'est une façon de considérer que c'est à l'homme de décider et à Dieu de suivre. Je vous avais dit, le Midrash fait remarquer que c'est très surprenant ce qu'a fait Jonathan. C'est même une sorte d'interdit ce qu'il a fait en obligeant Dieu. Et on donne d'autres exemples, mais un des exemples, c'est celui d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui dit la première fille qui sortirait, etc., où on pose un signe et on oblige Dieu à entrer dans un déroulement d'une histoire qu'on a nous-mêmes écrite.
Et qui me dit que Dieu accepte? Et qui me dit que la première fille qui sortirait, eh bien, finalement, ce n'est pas n'importe qui, que Dieu t'a pas dit qu'il est d'accord, il n'a pas signé un contrat en disant qu'il te suit. Donc, imposer à Dieu d'entrer dans une sorte de mécanique comme ça, un mécanisme qu'on met en place en disant c'est Dieu qui décide de tout, c'est Dieu qui est très fort. Mais en même temps, c'est nous qui posons la forme dans laquelle Dieu doit entrer. Et pourtant, Dieu s'est soumis. Dieu a fait gagner cette guerre. Tu es rentré parce que Shaoul, ça reste un grand roi, Jonathan, ça reste quelqu'un de très bien. Mais en même temps, cette grandeur de Shaoul, cette grandeur de Jonathan, c'est des grandeurs éphémères qui ne peuvent pas durer. On ne peut pas construire la royauté d'Israël future là-dessus. Le Mashiach ne peut pas naître de cela. C'est quelque chose qui est très fort, qui va servir, qui va poser des fondations très importantes, qui ne vont pas disparaître, elles. Les fondations que Shaoul a posées vont vraiment servir. Cette unification du peuple d'Israël, cette armée d'Israël, tout cela, c'est des choses qui vont rester. Hein, c'est très très fort. On a eu besoin de Shaoul pour mettre en place la royauté. Mais ce genre de personnes, ce genre d'attitudes sont des attitudes éphémères. Des attitudes qui ne sont pas assez justes, assez proches de Dieu dans le bon sens pour pouvoir avancer. Alors, il restait juste le gros problème du premier verset. Je vous ai montré en tout cas ce premier verset par rapport à la fin, en quoi il me permet de montrer qu'on est dans un texte qui volontairement utilise une forme qui va être celle des textes de royauté plus tard, pour nous dire que le sujet, c'est la royauté. Donc on utilise cette forme-là. Et en même temps, dans ce premier verset-là, on est face à un verset qui ne veut rien dire du tout. Alors plutôt que de vous proposer toutes les interprétations qui ont été données, que le verset peut très bien supporter, bien évidemment, le verset peut, heureusement, s'entendre de cette façon-là aussi, mais qui n'entre pas dans le sens des mots, et encore moins dans le parallèle avec les autres versets qui utilisent les mêmes formes. C'est comme si on veut faire de la royauté de Shaoul, je vous l'ai dit, une royauté éphémère. C'est vrai, même dans la façon de dire les choses. On veut expliquer le sujet de tout ce texte et en quoi la royauté de Shaoul est une grande royauté qui ne peut pas durer. Voilà. Avec ça, on a tout résumé dans ce texte-là. Et bien même dans le premier verset, on va y revenir si vous voulez, on va le relire. Ben Shana Shaoul Ben Malcho, il avait 1 an. C'est-à-dire quoi qu'il avait 1 an? Évidemment qu'il n'avait pas 1 an. Mais c'est comme s'il était écrit Ben, point de suspension, Shana, Shaoul Ben Malcho. On ne donne pas son âge. Il y a ici des mots qui manquent. Ben Hamishim Shana, Ben Arbaim Shana, je ne sais pas. Il n'était pas si jeune que ça, puisqu'il avait déjà un fils qui pouvait diriger, semble-t-il. Ushte Shanim Malach à l'Israël, et il n'a régné que 2 ans en Israël, c'est-à-dire que toute sa royauté, évidemment, ici, il manque là aussi quelque chose auparavant, ou Esrim, ou Shtaim, ou Shtem Esre Shana, je ne sais pas combien, il manque quelque chose dans le texte. On veut cacher dans la royauté de Shaoul sa matérialité, sa réalité. C'est comme si on faisait une brèche dans les mots, on enlevait des mots, et en enlevant des mots, on essayait de faire en sorte que cette royauté qui a existé, qui a fait partie de l'histoire, elle soit dans sa forme même présentée comme quelque chose de manquant. C'est une royauté qui a tenu, mais qui ne pouvait pas tenir plus longtemps. Elle était là pour mettre les choses en place et s'arrêter là. Il y a quelque chose de, voilà, on ne saura jamais. Il y a un vide, ce vide est volontaire, il y a clairement ici une omission, il y a une double omission qui a été faite, pour moi ça me paraît évident qu'il y a 2 omissions dans le texte, pour rester avec quelque chose de 1 an, 2 ans, une sorte de minimum, voilà, la royauté de Shaoul, elle existe, elle est réelle, on en a parlé avant, on continuera à en parler après, et finalement en même temps, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Voilà. Si vous avez quelques questions, je veux bien vous écouter. Alors, on se salue, à bientôt. Demain, Be'ezrat Hashem, cours sur la paracha. Comme je disais, la semaine prochaine, normalement, nous devrions reprendre les cours au Merkaz. Je pense, si c'est possible, j'essaierai de faire les cours en même temps sur Zoom pour celles et ceux qui ne peuvent pas y assister. Super. À bientôt. Merci.